1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'onction prophétique qui a transformé Saoul révèle 5 dimensions essentielles. La première dimension, c'est une activation divine. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui, le propulsant dans une nouvelle réalité spirituelle. La deuxième dimension, c'est une transformation identitaire. Il est devenu un autre homme, démontrant que l'onction prophétique ne change pas seulement l'atmosphère, mais aussi l'individu. Troisième dimension, une manifestation soudaine. Sans formation prophétique préalable, il s'est mis à prophétiser, montrant que l'onction prophétique peut agir instantanément. La quatrième dimension, un signe de destinée. Cette expérience confirmant son appel à la royauté, prouvant que les prophétiques préparent à une mission divine. La cinquième dimension, un test de fidélité. Bien qu'ayant reçu cette onction, il a échoué par désobéissance, prouvant que l'onction prophétique ne garantit pas l'accomplissement sans une marche alignée sur Dieu. Ensemble, dans ce premier volume, explorons 110 merveilles du prophétique. Le prophétique est un outil d'édification pour l'Église. Il prépare, corrige, oriente et encourage le peuple de Dieu pour qu'il marche dans sa destinée. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, parle des prophètes comme un des ministères donnés pour édifier l'Église. Le prophétique est la voix vivante de Dieu qui ouvre les cieux et libère sa volonté sur la terre. Là où le prophétique est ignoré, les visions s'éteignent, les destinées stagnent et le peuple périt par manque de révélations. Le prophétique n'est pas une option pour l'Église, mais une nécessité pour discerner les temps et marcher dans les plans divins. Dieu ne fait rien sur terre sans révéler son secret à travers les prophétiques. Amos 3,7. Celui qui méprise les prophétiques ferme la porte au surnaturel et limite l'intervention divine de Dieu dans sa vie. Le prophétique est le langage de l'esprit pour connecter le cœur humain au cœur de Dieu. Chaque parole prophétique authentique est une graine divine plantée pour produire une moisson de gloire en son temps. Le prophétique n'est pas seulement un don, mais une responsabilité d'amener le ciel sur la terre. Le prophétique est le souffle du ciel qui transforme les saisons, annonce l'invisible et rend possible l'impossible. Quand les prophétiques parlent, les chaînes tombent, les montagnes se déplacent et les cieux s'ouvrent. Le prophétique révèle ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Le prophétique n'est jamais un écho humain, mais la voix divine qui libère la vie, la restauration et l'espérance. Dans le prophétique réside la puissance de renverser les trônes injustes et d'établir le royaume selon les plans divins. Quand Dieu parle à travers les prophétiques, le passé est réécrit, le présent est transformé et le futur est sécurisé. Le prophétique active les promesses de Dieu, neutralise les mensonges de l'ennemi et aligne les cieux avec la terre. Ignorer le prophétique, c'est fermer l'œil au langage de Dieu et s'exposer à errer dans les ténèbres spirituelles. Chaque parole prophétique porte en elle une puissance créatrice qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Romains 4, 17. Le prophétique est la voix de l'esprit qui traverse les âges pour manifester les desseins éternels du Père. Quand le prophétique est libéré, les murs de Jéricho tombent, les ossements desséchés reprennent vie et la gloire de l'Éternel est révélée. Le prophétique est le codiciel qui connecte les faibles à la force de Dieu et les simples à la sagesse divine. Aucune parole prophétique véritable ne retourne à Dieu sans avoir accompli sa mission et porté du fruit. Le prophétique est le murmure divin qui
qui bouleverse le royaume, restaure les héritages perdus et élève les humbles. Le prophétique est la clé divine qui ouvre les dimensions cachées du ciel et active les saisons de visitation sur la terre. Le prophétique est le cri du ciel qui réveille les dormeurs spirituels et les appelle à marcher dans leur destinée. Chaque déclaration prophétique brise les cycles de stagnation et introduit une accélération divine. Le prophétique ne se limite pas au futur. Il corrige le passé, illumine le présent et prépare l'éternité. Quand le prophétique est activé, la terre s'aligne avec les plans de Dieu et le chaos cède la place à l'ordre divin. Le prophétique transporte les visions célestes et les plante dans les cœurs humains pour produire des œuvres éternelles. Une parole prophétique est une sémence céleste qui germe, même dans les déserts les plus arides. Là où le prophétique est honoré, la gloire de Dieu se manifeste et les hommes marchent sous l'onction de l'Esprit. Le prophétique est l'autorité du ciel déléguée aux hommes pour amener les surnaturels dans les naturels. Quand Dieu libère une parole prophétique, elle devient un décret royal scellé par l'éternité. Le prophétique ne se trompe pas, car il procède à la bouche d'un Dieu qui ne ment jamais. Tite 1:2. Chaque prophétie est une invitation à collaborer avec Dieu pour voir l'accomplissement de ses plans glorieux. Là où le prophétique résonne, les chaînes de l'oppression se brisent et les captifs entrent dans leur liberté. Le prophétique est le souffle qui ravive les braises éteintes et restaure les cendres en couronne de gloire. Une parole prophétique en saison vaut plus que 1000 conseils humains car elle porte en elle l'autorité divine. Le prophétique n'est pas un simple message, c'est une expérience divine qui change à jamais ce qu'ils entendent. Dans le prophétique, les temps se courbent, l'éternité s'invite pour accomplir les desseins de Dieu. Ignorer une parole prophétique, c'est détourner les bénédictions destinées à transformer une génération entière. Le prophétique est la plume divine qui écrit l'histoire de l'humanité selon les plans de Dieu. Le prophétique est une bombe spirituelle qui fait éclater les chaînes de l'oppression et libère les captifs dans la lumière de Dieu. Une parole prophétique porte l'autorité céleste pour défaire les œuvres de l'ennemi et apporter la restauration complète. À travers le prophétique, Dieu libère une onction guérisseuse qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Le prophétique est un torrent de puissance surnaturelle qui transforme les déserts en jardins et les vallées des larmes en rivières de joie. Le prophétique est une vague de rédemption qui restaure les héritages perdus et ramène à la vie ce qui semblait mort. Le prophétique ne se contente pas de parler. Il opère, il libère et il guérit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le prophétique, la puissance surnaturelle de Dieu transforme les cris de douleur en chants de victoire. Le prophétique est une force intemporelle qui traverse les âges, ramène à la lumière les vérités cachées dans les ténèbres de l'histoire. Dans le prophétique, le passé, le présent et le futur se rencontrent pour libérer les desseins éternels de Dieu au moment opportun. Le prophétique voyage dans les temps pour récupérer les promesses oubliées, exposer les mystères cachés et les manifester aujourd'hui. Chaque parole prophétique est une clé qui déverrouille les trésors des vérités enfouies dans les âges passés pour les rendre accessibles au présent. Le prophétique brise les limites du temps, allant chercher dans le passé ce qui appartient au futur pour les libérer dans le présent. À travers le prophétique, Dieu éclaire les vérités scellées depuis des générations et les révèle comme une lumière pour aujourd'hui. Le prophétique récupère les réalités cachées dans les profondeurs des temps anciens et les utilise pour bâtir les fondations du présent. Le prophétique est un pont entre les époques, unifiant les vérités éternelles pour les aligner avec les besoins du présent.
Là où les prophétiques s'élèvent, les vérités cachées émergent des siècles oubliés pour transformer des générations actuelles. Les prophétiques traversent les dimensions du temps pour révéler les plans éternels de Dieu et les rendre tangibles dans les présents. Les prophétiques est un regard perçant qui scrute les âges pour dévoiler les vérités nécessaires à la victoire d'aujourd'hui. Chaque déclaration prophétique est une excavation céleste qui extrait des trésors cachés dans les passés pour enrichir les présents. Le prophétique est la lumière divine qui illumine les mystères gardés depuis la fondation du monde, les rendant visibles et puissants maintenant. Le prophétique est l'outil divin qui révèle les promesses oubliées d'une lignée et les active dans la génération actuelle. Le prophétique connecte les fragments d'histoire familiale éparpillés dans les temps en révélant un message divin de rédemption. Une parole prophétique peut dévoiler les schémas cachés dans une famille et apporter la guérison aux blessures intergénérationnelles. À travers les prophétiques, Dieu expose les liens entre les batailles des ancêtres et les victoires réservées à leurs descendants. Les prophétiques révèlent comment les sacrifices d'une génération servent de fondement aux percées de la suivante. Dans les prophétiques, Dieu transforme les épreuves transmises par une lignée en témoignage de sa fidélité pour les générations futures. Les prophétiques éclairent les décisions prises par les ancêtres pour en révéler l'impact sur les destins divins de leurs descendants. À travers les prophétiques, les malédictions générationnelles sont brisées et les bénédictions perdues sont restaurées pour la gloire de Dieu. Les prophétiques relient les événements apparemment aléatoires vécus par une famille pour révéler les plans cohérents et souverains de Dieu. Dans les prophétiques, Dieu transforme les chaînes familiales en couronne d'héritage spirituel et de victoire. Quand le prophétique est libéré, il révèle les messages de Dieu enfouis dans les souffrances et les triomphes des générations familiales. Le prophétique est un fil divin qui relie les rêves brisés des ancêtres aux promesses accomplies dans les descendants. Les prophétiques transforment les histoires familiales fragmentées en un témoignage complet de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. Chaque révélation prophétique apporte la clarté sur l'élite générationnelle, dévoilant les plans de Dieu pour en faire des victoires. Quand les prophétiques s'élèvent, les secrets cachés dans les ténèbres sont exposés et la lumière de Dieu illumine les cœurs. Sous l'autorité prophétique, les chaînes spirituelles se brisent et les réalités cachées sont révélées pour amener la libération à la guérison. À travers le prophétique, Dieu révèle les blessures cachées pour les guérir et les schémas négatifs pour les briser. Une parole prophétique en faveur d'un individu ouvre les cieux et déclenche une pluie de bénédictions et de restauration. Quand le prophétique met en lumière une situation de défaveur, c'est un appel à la repentance qui ouvre la porte à une nouvelle saison de grâce. Le prophétique connecte les événements visibles et invisibles pour libérer les plans divins qui transforment les vies. Sous l'onction prophétique, les murailles des mensonges tombent et les vérités divines émergent avec puissance. Lors d'un service prophétique, les voiles du surnaturel est levé et les mystères de Dieu deviennent clairs comme le jour. Le prophétique est une balance divine qui pèse les cœurs et révèle les intentions cachées pour les aligner avec la volonté de Dieu. Quand le prophétique agit, les fondations de l'oppression spirituelle sont ébranlées et la justice de Dieu est élevée. À travers le prophétique, Dieu transforme les avertissements en opportunités de transformation et les jugements en chances de rédemption. Le prophétique est un canal par lequel Dieu dépose ses secrets dans les cœurs des hommes, les appelant à marcher dans sa lumière. Quand le prophétique parle, l'ennemi est confondu, les oppressés sont délivrés et les plans divins triomphent avec éclat. Là où le prophétique pur s'élève, les ténèbres tremblent, car la lumière divine révèle les secrets dissimulés et annule leurs œuvres. Chaque déclaration prophétique authentique agit comme un coup de tonnerre dans les camps ennemis, démasquant les forces occultes et libérant les captifs.
Là où les prophétiques opèrent, les ténèbres perdent leur pouvoir, car ce qui est exposé à la lumière est détruit par la vérité. Le prophétique authentique est une arme spirituelle redoutable qui déstabilise les royaumes des ténèbres et fait avancer les règnes de Dieu. Les ténèbres combattent les prophétiques purs car ils arrachent leurs masques et libèrent les captifs de leur emprise. Chaque fois que les prophétiques authentiques parlent, ils brisent les chaînes spirituelles et exposent les mensonges qui maintiennent les âmes en captivité. Le royaume des ténèbres redoute les prophétiques car ils dévoilent leurs œuvres et proclament la victoire du royaume des lumières. Les forces des ténèbres craignent les prophétiques purs car il agit comme un miroir qui reflète leur stratégie et les expose à la défaite. Quand les prophétiques authentiques se manifestent, ils repoussent les frontières des ténèbres et établissent les règnes de la lumière de Dieu. Les prophétiques purs dérangent les ténèbres car ils apportent la lumière qui brise leurs illusions et expose leurs mensonges. Chaque parole prophétique authentique est une flèche divine qui traverse les ténèbres et frappe les cœurs des œuvres du mal. Être prophète, c'est porter une lumière qui attire à la fois les âmes en quête de la vérité et les flèches des ténèbres. Le prophète est un messager de Dieu, mais son message fait souvent de lui une cible pour ceux qui refusent la vérité. Être prophète, c'est marcher sur une ligne fine entre l'obéissance à Dieu et les rejets des hommes. Le danger d'être prophète réside dans le fait que la vérité qu'il proclame dérange les systèmes humains et spirituels établis. Le prophète est souvent persécuté parce qu'il expose ce que beaucoup préfèrent cacher, y compris dans les sphères religieuses. Les prophètes authentiques sont des soldats spirituels en première ligne, souvent blessés mais jamais vaincus, car leur mission est divine. Être prophète, c'est accepter de porter un fardeau qui dépasse l'entendement humain pour accomplir une mission céleste. Le prophète est un signe de contradiction, aimé par ceux qui embrassent la lumière, mais combattu par ceux qui préfèrent les ténèbres. Les prophétiques attirent les batailles spirituelles intenses, car les ténèbres s'opposent toujours à la lumière qui expose leurs œuvres. Les prophètes sont souvent incompris, car ils parlent une langue spirituelle que le monde naturel refuse de déchiffrer. Être prophète, c'est être seul face à Dieu, mais aussi souvent seul face au rejet des hommes. Le prophète est un canal divin, mais son humanité en fait une cible vulnérable aux critères et aux attaques. Le danger d'être prophète, c'est de porter un message qui sauve les autres tout en acceptant de risquer sa propre vie. Les prophètes authentiques sont souvent persécutés par ceux qu'ils sont appelés à libérer, car la vérité dérange avant de délivrer. Être prophète, c'est vivre entre deux mondes, souvent incompris dans l'un et combattu dans l'autre. Le prophète est une sentinelle, mais les flèches tirées contre lui viennent parfois de ceux qu'il protège. Être prophète, c'est accepter que la fidélité de Dieu puisse coûter l'acceptation des hommes. Le prophète est un porteur de feu, mais ce feu qui purifie peut aussi le brûler s'il n'est pas constamment en communion avec Dieu. Être prophète, c'est être appelé à briser les chaînes spirituelles tout en affrontant les chaînes du rejet, de la persécution et de l'incompréhension. Les prophètes sont souvent maltraités car ils rappellent à l'humanité des vérités que beaucoup préfèrent oublier. Être prophète, c'est porter une couronne de gloire céleste, mais aussi un manteau d'épines sur la terre. Le prophète est un homme ou une femme entre Dieu et les hommes, mais ce positionnement les met souvent dans la ligne des mires des deux camps. Les prophètes authentiques sont appelés à marcher dans la lumière, mais souvent dans l'ombre du rejet et de la solitude. Dans le temps de la fin, l'onction prophétique n'est pas un luxe, mais une nécessité pour discerner les temps et les saisons dans un monde confus. Ô Père, je m'approche avec tout mon cœur, tout mon être en prière, mon esprit, mon âme, mon cœur. Je suis en train de m'approcher devant ton trône de gloire, toi qui es le Père des Lumières, toi qui es la source du prophétique, toi qui es la source intarissable d'où
tout esprit majeur, d'où tout esprit de prophète s'approche pour se ressourcer. Toi qui es le Dieu des esprits des prophètes. En ces temps de la fin, le prophétique n'est pas seulement attaché aux prophètes, mais le prophétique est une nécessité pour l'Église et pour quiconque qui est placé dans les autres sphères. Je te prie, éternel Dieu, pour quiconque qui attend le son de ma voix, avec l'onction qui m'entoure là où je suis et que je sens dans mon corps, que je sens dans mes cordes vocales, qui est en train de traverser les ondées, qui est en train de traverser les oreilles de quiconque qui m'attend. Seigneur, que l'onction prophétique tombe sur quiconque qui attend le son de ma voix. Active les yeux de l'esprit, active les yeux du cœur, active les yeux des oreilles, car il est possible de voir avec les oreilles. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste, j'attendais voir ce que le Seigneur allait me dire. Seigneur, élève une armée qui n'attendra pas seulement avec les oreilles, mais qui pourront voir aussi avec les oreilles. Ô Père, toi qui attends les prières, tous les peuples viendront à toi. Nous nous approchons à toi comme une armée. Donne-nous en cette saison, de vivre, de palper et d'être plongé à 100% dans les prophétiques. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur cette dimension. Au nom de Jésus. Amen.